le portrait que la presse m'a dressé d'Ursula von der Leyen. Et en fait, je me rends compte que c'est assez peu détaillé. C'est-à-dire qu'on me fait des effets de cinéma en me disant elle est fantastique, elle est allemande, elle est très connue, elle est puissante, tout ce qu'on veut. Mais par contre, savoir d'où elle vient, quel est son passé en Allemagne, c'est quelque chose qui est assez peu présent dans la presse. Et donc on peut voir par exemple que dans sa jeunesse en Allemagne, elle a été exfiltrée par les services anglo-saxons, qu'elle a dû déménager à Londres, où elle a vécu sous une fausse identité avec le nom de Rose Ladson. Elle a fini après par partir aux États-Unis où elle s'est mariée, et après on lui a construit une carrière en Allemagne. Donc si déjà on explique ça à la population, c'est quelque chose d'assez troublant et étonnant, parce que ça en dit long sur l'indépendance qu'elle peut avoir par rapport aux intérêts anglo-saxons. Donc c'est quelque chose qui est très marqué chez elle. Et en plus de ça, on peut voir par exemple qui était le père d'Ursula von der Leyen, qui porte le nom normalement d'Albrecht. Son père a écrit un livre. Alors je suis très amusé dans mes recherches de voir que en 1976, parce que je suis en France, pas en Belgique, le père d'Ursula von der Leyen a écrit un livre qui est quand même une espèce de promotion du totalitarisme, en nous expliquant que l'être humain peut être réifié, que c'est un engrenage d'une machine, et il va jusqu'à faire la promotion de la torture d'État dans son livre, ce qui dans ces années-là avait choqué la presse comme Le Monde ou Amnesty International. Et aujourd'hui, quand sa fille en fait ne fait qu'appliquer l'idéologie qu'on retrouve dans le livre du père, les mêmes acteurs en fait n'y voient rien de scandaleux à l'heure actuelle.